besoin que notre cluster du numérique soit c'est enregistré. Donc, que notre cluster numérique qui est présent sur l'ensemble de l'Occitanie, et il n'a qu'une seule ambition. Donc, c'est votre réussite, c'est notre réussite, c'est la réussite finalement de tous les acteurs et de tout le numérique en Occitanie. Et pour ça, Digital 113 connecte, soutient et fédère les acteurs du numérique en Occitanie afin de développer une chose, c'est l'excellence des entreprises. C'est important, ce côté excellence, ce côté qualitatif, c'est le côté où on a des valeurs aussi communes qu'on veut partager et sur lesquelles on se rejoint. Et on a quand même la chance d'avoir un outil ici exceptionnel. Il y a plus de, je crois qu'on est plus de 60 dirigeants entre les COMEX, administrateurs, pilotes qui sont bénévoles et qui œuvrent pour le cluster, mais en plus 12 permanents à temps complet qui font un travail extraordinaire pour vous apporter des solutions aux enjeux de développement. Et ces enjeux, ils sont multiples, ils sont sur l'innovation, ils sont sur comment recruter des nouveaux business et conserver, mais c'est des périodes qui sont de plus en plus difficiles, il y a de plus en plus de concurrence aussi dans les profils. C'est aussi d'apporter du business, donc d'avoir une visibilité, de pouvoir vous mettre en avant l'excellence donc de chaque entreprise du territoire, mais c'est aussi vous informer, vous inspirer. Donc toutes ces actions-là, on va les dérouler après. Amélie et l'équipe vont présenter donc ce qui se fait, et c'est un enjeu qui donc toutes ces actions-là, on veut les faire ce qui est important dans le cluster, c'est quand même qu'on les partage et on partage des valeurs quand même de bienveillance et d'ouverture. Et c'est ça un peu qui fédère un peu vous tous, membres donc de Digital 113 ou futurs membres de Digital 113. Mais on a aussi des partenaires, et nos partenaires institutionnels, que ce soit la région, les métropoles de Toulouse, de Montpellier, de Nîmes, le SICOVAL et tous les partenaires aussi, d'autres clusters, d'autres groupements, comme les French Tech et autres. Nous partageons une ambition, finalement, sur le territoire, c'est une ambition d'être reconnu au niveau européen euh, pour avoir des entreprises qui excellent et qui s'engagent dans une démarche aussi éthique et environnementale. On a cet élément quand même qui est un élément différenciateur fort et d'avenir, et notre territoire peut en être le leader, et c'est ce qu'on va s'atteler. Donc, je dirais que même en télétravail, restons connectés pour 2021, et donc bonne année finalement à tous pour 2021. Je laisse la parole à Simon pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et j'ai cru que tu allais en oublier de souhaiter l'heureuse année, une excellente année 2021 à vous tous. Donc moi, je vais commencer par ça. On l'a vu en 2020, et je pense que c'est un sujet qui va encore s'accélérer en 2021. On est à une période où la transformation numérique de l'économie est encore plus forte que jamais. Et naturellement, en étant un cluster spécialisé, puisqu'on accompagne principalement les entreprises digitales, c'est un des axes majeurs de notre plan d'action qu'Amélie va dérouler. C'est un axe d'action majeur, et à notre sens, il est sur deux axes. En tout cas, il y a deux axes importants. Le premier, évidemment, c'est de favoriser l'innovation entre nous, de faire en sorte qu'on soit tous les experts que vous êtes et que vous représentez, on soit encore meilleurs demain. Et c'est un certain nombre d'axes autour de l'innovation, de la R&D. Mais transformer l'économie en économie numérique, c'est aussi une formidable opportunité de business pour nous tous, évidemment. Et de ce point de vue-là, on pense et on fait tout pour que Digital 113 soit vraiment identifié comme un tiers de confiance. On pense qu'aujourd'hui, à une période où effectivement on a besoin de retrouver cette confiance, Digital 113 est là pour faire le lien entre ses adhérents, ses experts, et bien sûr les clients potentiels, les utilisateurs potentiels, les usagers potentiels de cette économie numérique. Mais un tiers de confiance, ça passe par une relation forte. Et on pense que cette relation, elle passe avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient pôles de compétitivité, qu'ils soient syndicats, comme la CPME, comme le MEDEF, comme bien d'autres. Et c'est avec ce maillon-là, en créant ce maillon-là entre des acteurs mutualisateurs forts comme des clusters, et les fournisseurs, les experts, les offreurs de solutions, et
des clients de l'autre côté. Donc, si je devais résumer en quelque sorte pourquoi adhérer ou pourquoi rester adhérent, si certains se posent encore la question dans ces temps difficiles, la première raison, c'est, et vous allez le voir au travers de tout notre plan d'action, c'est que les adhérents de Digital 113, aujourd'hui, on a utilisé ce terme d'experts, ce sont des experts du numérique. Et donc, si vous voulez être un peu en avant de la vague, visible, démarqué de la part de tous vos confrères et concurrents, c'en est une première raison. Le deuxième sujet, ça c'est la vision plutôt externe, finalement, business, comment développer notre business. Le deuxième sujet, c'est vraiment, pour être une entreprise performante, il faut sans arrêt se former, s'acculturer, identifier. Et donc, accompagner ses collaborateurs dans ces périodes de changement, hein, parfois un peu compliquées. Et donc, là encore, un grand nombre d'actions vont se diriger à leur attention, à tous ceux qui sont avides de nouveautés, avides de partage avec leurs confrères, avides de bonnes pratiques. Et ils vont retrouver ça au travers de Digital Centre. Donc, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2021. Et puis, je vais laisser la main à Amélie, dont je vois qu'elle est déconnectée, pour faire une présentation un peu plus complète de Digital 113 et du plan d'action. Je suis là, je suis bien là. J'ai juste un petit chat dans la gorge, donc je vous ai évité ça. Donnez-moi juste une petite seconde pour préparer la présentation du PowerPoint en plein écran. Ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde. Voilà. Parfait, mais merci à Emmanuel et Simon, donc notre duo présidentiel, pour cette introduction, cette présentation des ambitions et des valeurs de Digital 113 et du collectif. Hein. Donc effectivement, si les entreprises rejoignent Digital 113, c'est pour ce besoin de ne pas être seul, de contribuer à un collectif et de bénéficier d'actions que seul on a du mal à faire. Très rapidement, je rappelle ce qu'est Digital 113, hein, donc c'est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Je ne redirai pas ce qu'ont dit Emmanuel et Simon. Je rappelle simplement nos 5 axes stratégiques qui en soi n'ont rien d'exceptionnel, mais ce sont les axes stratégiques de développement d'une entreprise. Notre objectif, c'est d'aider les TPME à grandir, à passer des caps de croissance en fédérant, en connectant tous les acteurs du numérique. Donc, vous allez voir dans les éléments du plan d'action qu'on va vous présenter, on va effectivement traiter d'innovation et de transformation numérique, de business et d'accompagnement à la croissance de l'entreprise. Pour ça, il faut être clair sur sa stratégie et parfois trouver le levier financier dont on a besoin. Enfin, une entreprise numérique n'est rien sans les femmes et les hommes qui la composent. Et vous verrez comment on espère accompagner au mieux les entreprises du numérique dans le développement de leur patrimoine humain, puisque c'est ça le vrai patrimoine d'une entreprise du numérique. Et dernier axe de développement pour une entreprise du numérique, l'international. Donc, je rappelle que nous sommes sur un budget d'environ 1,2 million, plus ou moins, ça dépend ce que la situation sanitaire nous amène à trancher, on va dire, dans notre budget, dans notre plan d'action, ce qui a été le cas pour beaucoup d'entre nous en 2020. Une gouvernance de 48 chefs d'entreprise élus par les entreprises adhérentes et une équipe de 12 permanents. Donc aujourd'hui, on regroupe un peu plus de 350 entreprises, soit 15 000 salariés, avec une répartition très très forte sur les PME, hein, qui sont vraiment notre cœur de cible. Et puis j'en profite pour remercier nos soutiens, et notamment la région Toulouse Métropole, le Sicoval, Montpellier, et puis l'État qui est souvent très très présent également. Alors, la grande nouveauté du plan d'action 2021, on vous en a donné un prémisse en décembre 2020, puisqu'on a lancé un nouveau programme qui s'appelle Digital is Future. Vous n'avez pas pu passer à côté, c'est pas possible, sinon c'est que vous vivez dans une grotte. Donc, Digital is Future, vous l'avez vu, c'est une programmation trimestrielle pour accompagner la transformation numérique d'une filière. Et Digital is Future a été conçu comme un parcours. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à la filière numérique et à la filière cible de pouvoir se comprendre, se connaître, se rencontrer et pouvoir potentialiser toutes les synergies imaginables. On commence par un schéma qui s'appelle Filière Explorer. Filière Explorer, c'est la filière cible qui vient se présenter aux entreprises du numérique, qui explique qui elle est, ce qu'elle est, ses enjeux, ses métiers, et puis ce que le numérique pourrait faire pour elle. Donc ça, ce sont nos partenaires filières. Et je donne l'exemple sur la première saison Agri-Agro que nous avons lancée en partenariat avec Agri-Sud-Ouest Innovation, l'Association régionale des entreprises de l'agroalimentaire, la Chambre d'agriculture, Nubo et Occitanum. Ce sont ces acteurs-là qui sont venus se présenter. L'idée, c'est de permettre aux entreprises du numérique, soit qui travaillent déjà dans cette filière-là, de mieux la connaître et de pouvoir élargir leur rayon d'action, soit une entreprise du numérique qui ne travaille pas avec cette filière, de la comprendre et de pouvoir se diversifier. En face, il faut permettre aussi aux acteurs de la filière cible de comprendre le numérique. Et pour ça, on a 2 formats. Le numérique explorer, ça c'est un peu le numérique pour les nuls. Comment
Qu'est-ce que c'est que le numérique? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur de logiciels, une société de services? Qu'est-ce que c'est que de l'IoT? Qu'est-ce que c'est que de l'intelligence artificielle? Et puis derrière, on va aller plus focus avec CAF Numérique, présenter vraiment des cas d'usage très très concrets. Et là, ce sont des entreprises du numérique qui viennent présenter des cas d'usage identifiés selon les besoins de la filière. Tout au long du parcours, les factories Digital 113, on va en parler dans quelques instants, peuvent proposer des ateliers adressés à la filière. Et puis, on a d'autres formats. Donc, Starting Lab, le Starting Lab, lui, il va nous permettre de comprendre ce qui se fait dans le monde de la recherche, dans les laboratoires. On ouvre la porte et par un ensemble de parcours vidéo, on va pouvoir mieux comprendre et permettre d'encourager les entreprises du numérique et de la filière également à collaborer pour l'innovation. Pour ça, il faut catalyser tous ces éléments-là. Donc, on a 3 formats qui vont permettre de creuser encore les sujets et de pouvoir échanger. Donc, la conf, on en reparlera dans quelques instants, notamment jeudi 28 janvier, nous avons la conf Agri-Agro, on en reparlerai tout à l'heure. Normalement, la conf elle est associée d'un cocktail, donc vous savez que pour l'instant, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de le faire, mais on a hâte de reprendre. Et puis, 2 autres formats, donc le Business Maker, qui est une convention d'affaires dédiée à la transformation numérique dans cette filière. Le Business Maker Agri-Agro, c'est le 9 février. Il y a encore plein de places, inscrivez-vous, il est temps. Et puis, dernier format, là, pour favoriser la collaboration, qu'elle soit à dimension business ou innovation, donc pour créer des consortiums, c'est le Check and Share. Les filières qu'on va adresser, Agri-Agro, c'est en cours. À partir du mois de février, nous adresserons le bâtiment. À partir de septembre, ce sera la santé qui sera traitée, puis l'énergie. Et en 2022, nous programmons l'industrie 4.0, les mobilités intelligentes et point de suspension, parce qu'il y a encore beaucoup de filières à traiter. Voilà, pour Digitalis Future. Rentrons en plus dans continuons l'exploration du plan d'action Digital 113. Donc, quelque chose qui est déjà connu, ce sont les factories, le cœur du réacteur de Digital 113. Les factories sont pilotées par des chefs d'entreprise sur des thématiques qui vont intéresser les entreprises. Sans pilote chef d'entreprise, il n'y a pas de factory. Donc, c'est là où vous voyez que Digital 113 est vraiment fait par les entreprises, pour les entreprises. Donc, toutes ces factories peuvent également contribuer à Digitalis Future. Et puis, vous voyez qu'on a des factories transverses qui peuvent intéresser toute entreprise, que ce soit sur la factory BizDev, business et développement, comme marketing, ou sur des sujets d'international. Enfin, vous avez tout à l'écran, ou sur des factories plus verticales comme la factory IoT, la factory cybersécurité, la factory e-santé. Et puis la toute nouvelle factory tech, je fais juste un petit focus sur elle, puisque l'objectif aussi au travers de ces factories, c'est bien sûr pas d'adresser exclusivement le chef d'entreprise, mais d'adresser toute l'entreprise. Donc voilà, donc au travers de ces factories, voilà, donc Amélie est prévenue, donc elle a souvent des toutes petites coupures, micro-coupures, donc elle va reprendre la parole d'ici quelques secondes. Les joies de l'Internet et du télétravail sont comme ça. Donc, effectivement, Factory Tech ce midi, et puis toutes les factories qui continuent, soit sur des axes verticaux, soit sur des axes transverses, comme vous pouvez le voir ici. Il me semblait qu'Amélie était revenue. Non, si, voilà. Ça y est. Si. Allez, on te relaisse la parole, Amélie. Merci Simon, tu as fait une transition parfaite. Donc je disais que ces factories, elles adressent aussi tous les salariés de l'entreprise. Donc il est très important de diffuser l'information aux salariés pour qu'ils puissent aussi, eux, échanger avec leurs pairs, découvrir des nouveaux sujets, poser des questions, voire témoigner aussi. C'est ce qu'on peut attendre d'eux. Le plan d'action Digital 113, comme on l'a dit, il va servir, il vient répondre aux besoins des entreprises. Et donc, les besoins que nous avons identifiés, que vous pouvez avoir, c'est d'abord un besoin de s'informer, de s'inspirer, de pouvoir échanger. Et pour ça, on a différents formats. Donc, un format comme celui-ci ce matin, le Café Visio, qui est un format qu'on peut mettre en place et qu'on a beaucoup mis en place, vous l'avez vu pendant le confinement, pendant le premier confinement, pardon. Ça a été une façon de réagir rapidement pour ne pas laisser les entreprises seules et apporter de l'information rapide au plus près. Filière Explorer, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, c'est la possibilité de découvrir une filière cible. Nous avons notre site web et nos newsletters, donc si vous êtes là, c'est certainement que vous avez déjà reçu la newsletter, ou peut-être vous êtes passé par les réseaux sociaux. En tout cas, pensez à vous abonner à la newsletter, ça vous permettra d'avoir toutes les informations en temps réel. Les Digital Dinners, je croise les doigts pour qu'on puisse reprendre les Digital Dinners, c'est le même format que la conf étant le Digital Dinner intégré à Digitalis Future. Donc, c'est une keynote ou une table ronde inspirante associée à un cocktail de networking.
Et donc, je redis, la conf Agri-Agro ce jeudi 28 à 17h30 avec un magnifique panel d'intervenants issus du monde agro et numérique sur un sujet d'actualité, un sujet de société, puisque nous allons traiter de la désaffection des métiers de l'agriculture par nos concitoyens, j'ai envie de dire. C'est quand même le problème, c'est l'alimentation de demain. L'alimentation de demain, elle va passer par plus d'agriculteurs, en tout cas le renouvellement des agriculteurs qui aujourd'hui partent à la retraite. Et qu'est-ce qui peut donner envie à des jeunes de devenir agriculteurs? C'est peut-être le numérique. Comment le numérique va contribuer à améliorer la rentabilité, l'autonomie de la production alimentaire? C'est tout notre sujet de jeudi soir. Donc, un sujet de société inspirant et qui permet de voir le numérique au croisement de la filière agricole. Digital Apéro, ça c'est le rendez-vous mensuel des adhérents. Tant qu'on est en situation sanitaire critique, nous allons remettre en place le Digital Apéro, mais à distance. Donc chacun amènera la boisson qu'il a envie d'avoir, les cacahuètes qu'il a envie d'avoir, mais ça nous permettra quand même de régulièrement présenter les actions digitales 113 et surtout permettre aux nouveaux adhérents de se faire connaître. Voilà. Et puis, on a mis en place depuis 1 an le Slack des adhérents qui doit nous permettre de communiquer aussi avec vous en temps réel, qui doit vous permettre de poser des questions. Et je voudrais passer la parole à Magali Germont qui va nous faire un petit témoignage sur sa routine matinale. Magali? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Amélie m'a demandé de vous partager un petit peu mes petites routines. Alors bon, pour ceux qui me connaissent, moi je suis pleine de routines positives, une petite routine qui alimente mes journées pour garder toujours optimisme et puis être un petit peu au courant de tout sans que ce soit forcément un inconvénient ou quelque chose de négatif. Donc c'est quoi une routine positive? C'est un acte répétitif et quotidien qui véhicule des énergies positives. Alors là où hier, un peu comme tout le monde, je suis chez moi, je me connecte, je lis ma messagerie, je vois qu'en une nuit, j'ai 40 nouveaux messages, je ne comprends même pas comment ils sont arrivés. Pour pas être dans la routine négative, je mets en place des petites choses toute la journée et parmi ces petites choses, comme Amélie en parlait, nous avons le Slack adhérent. Alors, le Slack adhérent, c'est top parce que c'est un outil de communication. Donc, si vous n'êtes pas encore allé, absolument, il faut que vous y alliez. Il y a tout un tas de sujets, hashtag, soit sur les factories, sur sujets divers. Donc, vous pouvez y trouver des partages de ressources, des informations sur les événements du jour, des appels d'offres. On partage tous, alors que ce soit les permanents ou les adhérents, on partage tout un tas d'informations sur des réunions auxquelles on a participé, sur des événements à venir. Et il y a aussi le petit hashtag anti-morosité. Donc, l'idée, c'est que moi, je me connecte, je vois un peu mes mails, éventuellement, je priorise si j'ai des mails importants malgré tout. Et puis, je fais un petit tour sur le Slack tous les matins. Ça me prend, 2-3 minutes, mon montre en main. Je regarde un petit peu les sujets nouveaux. Du coup, ça me donne des idées éventuellement si dans la journée, j'ai des réunions qui ont été annulées et qu'il y a une facto ou un atelier auquel je ne m'étais pas inscrite, mais au moins je l'ai en tête. Et puis, je termine par le petit hashtag anti-morosité. Voilà, histoire de trouver des bonnes nouvelles, des petites choses qui me font sourire. Voilà. Et puis ensuite, moi, dans ma routine perso, je continue avec des petites citations positives. Et c'est parti, je suis de bonne humeur pour attaquer ma messagerie, voire mes réunions du jour. Voilà. Merci Magali. N'hésite pas à nous partager tes petites citations positives sur le Slack, sur le hashtag anti-morosité, justement. Je pense. Donc, comme Magali, je vous encourage à aller sur le Slack et à partager parce que le hashtag anti-morosité, vous pouvez le nourrir vous aussi. Voilà. Autre besoin des entreprises que vous êtes, surtout quand on est une TPE, PME, c'est de pouvoir se faire représenter et se faire accompagner, notamment auprès des partenaires institutionnels, des fédérations patronales. C'est aussi de pouvoir assurer la présence de petites entreprises dans divers jurys, que ce soit des jurys aussi bien d'écoles que de concours, etc. Et puis de permettre de faire comprendre les enjeux et les besoins de la filière à tous ces acteurs-là.
Et notamment, pendant le premier confinement, on a été partenaire de la Directe pour une enquête sur les besoins et la santé des entreprises. Et du coup, Simon, tu as été très actif là-dessus à plus d'un titre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce baromètre santé? Oui, tout à fait. Donc comme l'a dit Amélie, un des enjeux de Digital 113, c'est effectivement de vous représenter auprès des instances, je dirais un peu plus institutionnelles, souvent pilotées par la région, par la Directe, donc l'État, ou les métropoles. C'est un process qui prend du temps, que individuellement on peut pas faire, mais collaborativement, on peut effectivement faire valoir nos propos, nos avis. Donc effectivement dans le cadre de cette période un peu particulière qu'on traverse, de la Covid-19, a été mis en place lors du premier confinement un baromètre qui s'est appelé Impact Covid-19, auquel certains d'entre vous ont pu participer, qu'on a demandé, finalement, on avait commencé au sein du cluster à vous sonder, à sentir un peu votre morale. Pourquoi c'est important, affiner les aides, mieux comprendre où est-ce qu'on peut apporter des soutiens, qu'ils soient financiers, c'est un élément, mais opérationnel en termes de formation, en termes d'accompagnement de vos collaborateurs, par exemple sur le télétravail, mais plus généralement être certain finalement que personne ne reste à l'arrêt. Et donc on a travaillé avec la Directe pour mettre en place ce questionnaire, pour suivre son évolution dans le temps. Donc c'est une opération qui a duré quelques mois pendant la période de confinement, qu'on a continué ensuite après, qui est retombé un peu dans un creux de la vague et qu'on va relancer là très prochainement. Justement, parce que la période continue, reste complexe. On sait que 2021 sera probablement compliqué pour un certain nombre d'entre vous, même si ça représente aussi un certain nombre d'opportunités. Et donc, l'enjeu, c'est bien de faire en sorte que nous, en tant qu'individus, on a souvent l'impression d'être face à une montagne, mais en regroupant tous vos avis, en échangeant avec vous, pouvoir faire apparaître des macro-tendances auprès de ces acteurs-là. On a ainsi pu, souvenez-vous, en tout début de confinement, le message qui passait, c'était écoutez, économie numérique, on passe en télétravail, tout le monde est derrière un écran, le business doit être super bon pour vous. Je pense que vous serez tous convaincus et vous êtes tous convaincus que le business a été très dur pour nous parce qu'effectivement, pour faire du business, il faut des entreprises de l'autre côté qui travaillent et en l'occurrence, l'économie entière s'était arrêtée. Et ce petit message-là, on a réussi à le faire shifter, l'influer. Et donc, très rapidement, les politiques ont compris qu'effectivement, être derrière un écran ne voulait pas forcément dire du travail et des nouvelles affaires pour les entreprises. Il y avait peut-être aussi des difficultés. Donc, voilà un exemple un peu concret de ce qu'on a pu mener au travers de cette relation-là avec la région, avec l'État, pour mieux faire entendre finalement vos voix, vos avis, vos opinions. Et on continue à faire ça, par exemple, au travers d'Occitanie Data, qui est un GIP sur la data, au travers de la stratégie régionale de l'innovation, qui pilote finalement les axes économiques à moyen terme de la région. Et donc, on vous encourage, c'est des sujets qui vous intéressent d'ailleurs, sur lesquels vous souhaitez vous investir ou amener votre vision, à vous faire connaître, parce qu'on sera ravis d'avoir un peu plus de force dans ces actions. Merci Simon. Donc effectivement, Adhera Digital 113, c'est aussi ça, c'est assurer la représentativité des PME, des TPE du numérique dans toutes ces instances-là. Et c'est pas neutre, c'est vraiment hyper important. Et donc répondre aussi aux enquêtes, aux sollicitations qu'on vous fait, c'est être sûr qu'on vous comprend bien et qu'on fait passer les bons messages. Autre besoin des entreprises, c'est bien sûr se faire connaître. Et pour ça, Digital 113 est aussi un excellent canal. On a plusieurs actions. Donc, on a déjà parlé du site web sur lequel on peut aussi diffuser certaines informations vous concernant. On peut relayer sur les réseaux sociaux quand vous adhérez, vous renouvelez votre adhésion, quand vous avez une actualité. De fait, quand vous-même vous postez sur les réseaux sociaux votre actualité, pensez à taguer soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Pensez à nous taguer, ça permettra à notre super équipe de communication d'identifier et de pouvoir relayer avec pertinence, puisqu'ils savent qu'Aubin, on relaie comme il faut sur Twitter ou sur LinkedIn. Les façons de faire ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Parmi les nouveautés, nous avons le studio by Digital 113. Donc là, c'est un nouveau service qu'on a à votre disposition. On s'est équipé d'un studio vidéo avec fond blanc, fond vert, éclairage, etc. Et nous avons recruté Lola, qui je crois nous écoute, qui est une apprentie cadreur-monteur. Donc c'est avec elle qu'on va augmenter le potentiel des vidéos de Digital 113 et on veut vous proposer aussi ce service-là, de pouvoir que vous puissiez venir vous faire des petites vidéos de présentation de votre entreprise pour pouvoir être plus présent aussi dans les médias.
Le guide des experts, faut-il encore le présenter? Le guide des experts, il permet chaque année, donc il est donc édité chaque année et il recense les adhérents de Digital 113 par expertise avec leurs coordonnées, etc. Je rappelle que ce guide des experts n'y figure que les adhérents à jour de leur cotisation, donc ne tardez pas. Et pourquoi je vous encourage aussi à ne pas tarder? Parce qu'il vous reste 4 jours pour bénéficier du tarif Early Bird, 10% sur votre adhésion. À partir du 1er février, on repasse à taux plein. Voilà, donc ce guide, on souhaite l'éditer d'ici le mois d'avril. Donc ça va nous laisser le temps un peu de récupérer, de compléter toutes les informations. Mais pour ça, on a besoin de vous. On ne peut pas le faire sans vous. Nous avons également un service de relations presse qui est adressé aux PME qui d'elles-mêmes ne pensent pas forcément ou n'iraient pas ou n'auraient pas les moyens d'aller voir une agence de presse. Mais ce service, on a plusieurs adhérents qui en profitent et je voudrais proposer à Bruno Malnard d'Adagos de nous témoigner comment ils ont utilisé, comment Adagos a pu utiliser le service relations presse et avoir une belle présence médiatique depuis l'année dernière. Bruno, tu es là? Je crois t'avoir vu, mais je... Très bien. Ah, super. Bonjour à tous et bonne année. Eh bien, c'est vrai qu'on a bénéficié de ce service de relations de presse parce que jusqu'à, je dirais, l'année dernière, Adagos a développé sa technologie d'IA parcimonieuse, vraiment en sous-marin. Et à l'occasion de la sortie de notre première version commerciale de notre outil, notre logiciel, on a souhaité marquer un grand coup et puis se faire connaître. Et on s'est dirigé naturellement vers Digital 113 qui nous a mis en relation avec une attachée de presse, une journaliste, Anne, qui a fait un travail d'abord remarquable en termes de rédaction d'un article, a vraiment compris notre métier, notre positionnement, notre identité pour en faire ressortir tout ce qui était important à communiquer. Et ce n'est pas évident, quand on n'est pas du monde de l'intelligence artificielle, d'arriver à vulgariser notre métier comme ça. Et puis surtout, elle a diffusé ces articles auprès d'une bonne vingtaine de journaux, dont des nationaux. On peut citer Les Échos ou bien Challenge ou Le Monde, et de la presse régionale. Alors là, il y en a eu vraiment beaucoup. Et puis aussi de la presse spécialisée, typiquement comme une des atouts de notre technologie, c'est tout ce qui est système embarqué et objets connectés. Eh bien, elle nous a typiquement dirigé vers l'embarqué, vers Midi News, vers la lettre M, etc., etc. Voilà. Donc vraiment, et ça a été un tremplin parce qu'après, du coup, d'autres journaux ou d'autres médias tels que BFM TV, tels que Le Figaro, etc., sont venus nous chercher pour faire des vidéos et des interviews. Et voilà. Donc ça a été un sacré pied à l'étrier comme ça en termes de communication qui a été très profitable pour l'entreprise. Donc vraiment, merci. Digital 113 de nous avoir permis ça parce que c'est vrai que sinon on ne saurait pas à qui s'adresser n'ayant aucune connaissance de ce secteur. Voilà. Merci Bruno, super témoignage. En fait, tu as tout dit parce que l'objectif de Digital 113 quand on propose des services, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous adresser à la bonne personne parce qu'une PME n'a pas toujours le temps de bien cibler son besoin, de chercher le bon expert, etc. On mutualise ce travail-là pour que vous ayez le service clé en main. Et tu l'as dit. Et donc, sur les relations presse, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, une action one-shot, un communiqué de presse ou un accompagnement dans le temps, comme on a bénéficié à Dagos. N'hésitez pas à vous retourner vers vos chargés de relations adhérents qui vous orienteront vers les bons attachés de presse. Et puis pour se faire connaître, on a aussi un format commercial qui est l'IT Dash où là, en fait, on vous met à disposition toute l'infrastructure. Vous pouvez inviter vos clients et nous, on diffuse aussi l'information pour vous faire connaître du point de vue de vos offres commerciales. Et puis, on a également des offres de sponsoring qu'on en reparlera plus tard. Autre besoin des entreprises, c'est de pouvoir innover, notamment quand on est dans le numérique, trouver des partenaires, s'inspirer. Et je vais d'abord parler du Green IT Day parce que je vais laisser la place à Ronnie d'OVA, parce que je sais que Ronnie est pressé, donc comme on a pris un tout petit peu de retard. Ronnie, veux-tu bien nous parler du Green IT Day, s'il te plaît? Avec plaisir, Amélie. Merci de donner la parole à cet événement. Bonjour à toutes et tous. Je ne suis pas pressé, je vais prendre le temps de vous parler du Green IT Day, qui est un événement qui s'inscrit dans la durée, puisque nous avons organisé la 7e édition en 2020, fin 2020.
Alors, il y a 7 ans, quand on a créé cet événement, on était un petit peu vus comme des extraterrestres parce que le Green IT, ça parlait à personne. Donc, on a eu un long travail pendant les premières années de sensibilisation qui a évidemment été plus ou moins facile. Sensibiliser les acteurs du numérique sur ce sujet, à l'époque, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, je pense que vous savez toutes et tous de quoi on parle quand on parle de Green IT, de numérique responsable et durable. Donc, c'est qu'on a contribué à faire émerger cette thématique. Et la 6e édition donc, a eu lieu en octobre 2020 sur une thématique qui était la résilience, dont on parlait d'ailleurs en introduction, Emmanuel, qui avait non plus un angle de la sensibilisation, un angle d'approche de la sensibilisation, puisque le travail était fait, mais plutôt maintenant un angle d'action pour inciter les entreprises qui participent à cet événement à passer à l'action, et donc en donnant des bonnes pratiques notamment. Donc sur un événement qui a eu lieu à la fois en physique et en numérique, donc ça c'était un challenge puisque c'était la première fois, hein, c'est un événement qui a toujours eu lieu en physique et il a fallu être agile sur cette année, qui a eu lieu donc à la fois à la Cité des métiers de l'économie de demain à Montpellier et à la fois en numérique et en visio, avec du coup une audience qui a passé l'échelle au niveau national, puisque 500 participants le matin, 400 participants l'après-midi lors des ateliers, c'est une échelle qui n'avait jamais été atteinte en physique. Donc c'est aussi très plaisant de voir que notre audience s'agrandit. Et donc la 7e édition, c'est ça qui nous intéresse, aura lieu le 7 octobre 2021 à vos agendas. Le copil d'organisation va démarrer très prochainement. La thématique n'est pas encore définie. Tout reste à faire. Seule la date est fixée, 7 octobre 2021. Et puis, pour terminer, j'aimerais rappeler que cet événement ne s'organise pas seul. Digital 113, bien sûr, le porte très bien, mais nous sommes entourés de partenaires. Certains ont été cités déjà, mais je vais les reciter. J'aimerais qu'ils soient à nouveau partenaires en 2021, bien sûr. Les pôles de compétitivité, donc Derby notamment, Agri Sud-Ouest Innovation, Aquavalais, les institutionnels qui nous suivent depuis le départ, la région Occitanie bien sûr, l'ADEME et la CCI Occitanie, ainsi que bien sûr que des sponsors, puisque cet événement s'autofinance, c'est suffisamment intéressant pour être souligné, donc s'autofinance grâce à des sponsors. Donc en 2020, nous ont accompagné EDF, ISIA, OVA et Duo Display, et j'espère qu'ils nous suivront pour l'édition 2021. Voilà, cet événement est aussi donc porté par la Factory numérique responsable et durable. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Merci Amélie. Merci Ronny. Merci à toi parce que c'est parfait. Comme Bruno et comme Magali et Simon, vous avez tout dit, donc je n'ai rien à rajouter. Si ce n'est que le Green IT est vraiment porteur des valeurs qu'a exposé Emmanuel en introduction, hein, d'un numérique éthique, responsable, durable, des notions de partage. Et donc voilà, on essaie de le faire vivre au travers de ça, de la Factory numérique responsable et durable dont tu vas parler. Pour innover, trouver des partenaires, vous inspirer. Donc, on a déjà parlé rapidement tout à l'heure du Check and Share. Pour ceux d'entre vous qui avaient pu participer à l'IDAD il y a 2 ans, je crois, en fait, Check and Share, c'est le nouveau nom de l'IDAD. L'objectif, c'est d'avoir des porteurs de projets qui cherchent des partenaires qui apportent des briques technologiques, des territoires d'expérimentation. Et donc, l'événement Check and Share vise à permettre à ces porteurs de projets de rencontrer des potentiels contributeurs et de les accompagner dans les consortiums. Consortium qui pourraient répondre à des projets collaboratifs, qui pourraient être accompagnés et labellisés par les pôles de compétitivité qui sont nos partenaires et que Ronny a pris soin de représenter il y a quelques instants. Mais pourquoi pas aussi des contributions ou des collaborations commerciales, de se rendre compte que 2, 3, 4 acteurs, on peut peut-être mailler ces propositions pour aller ensemble se présenter à un client plutôt que d'y aller chacun dans son coin. Starting Lab, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment ouvrir le monde de la recherche, découvrir ce qui s'y fait et voir comment les PME peuvent travailler avec. Diva, c'est un programme qu'on porte depuis 3 ans en partenariat avec Agri Sud-Est Innovation et des clusters dans 5 pays européens pour développer des solutions numériques pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et ça a permis des tickets de financement à des entreprises en local pour des POC ou des démonstrateurs. Diva se termine en mars. Après, du coup, j'ai envie de dire 3 ans de bons et loyaux services. Et Agri Sud-Ouest Innovation et Digital 113 travaillent à une suite
du projet DIVA une nouvelle candidature à des fonds européens pour pouvoir poursuivre ces innovations. Et puis, je terminerai par un format qui est Discover IT, qu'on n'a malheureusement pas pu déployer en 2020, situation sanitaire oblige, mais qu'on avait déployé avec bonheur en 2019, avec assez peu de participants parce qu'on démarrait, mais les participants qui étaient là ont pris plaisir, me semble-t-il, et je voudrais proposer à Olivier et Nicolas, donc de Soft Team Groupe DocaPost, de nous parler de comment on l'a monté, parce qu'il était avec nous aux manettes, et puis surtout, il y a participé. Oui, bonjour à tous. Discover IT, oui, on n'a eu qu'une édition pour l'instant, mais on ne désespère pas d'en faire une seconde bientôt. L'intérêt, ça vient en synergie avec les autres dispositifs que le cluster met en place, que ce soit l'ancien IGED, donc Shake and Share, que ce soit les rencontres avec les labos, avec le Starkin Lab. L'idée, c'est de rencontrer des acteurs de l'innovation. Et là, en particulier, Discover IT, c'était les grands groupes qui ont des grands projets de recherche très en avance pour certains. Et au-delà des projets et des thématiques de recherche qui vont être présentées, c'est de rencontrer des équipes de recherche avec qui on peut nouer des relations de partenariat et monter des projets collaboratifs avec eux sur les grands appels à projets, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens. Et première édition, on avait rencontré des gens de chez Atos pour tout ce qui était informatique quantique, donc très intéressant. Pour beaucoup, c'était des découvertes et intéressant de voir ce qu'on pouvait faire, les promesses et aussi ce qu'on ne pourrait pas faire avec le quantique. On était allé voir des choses beaucoup plus concrètes chez Orange, avec notamment de l'IoT, la domotique, la 5G, avec des choses très intéressantes sur la 5G et les services qu'on pouvait, nous, membres du cluster, délivrer au marché. Des projets de recherche avec le CEA Tech sur le plateau de Saclay, où là, on a pu, sur leur lab, expérimenter un certain nombre de prototypes qui avaient été mis en place dans le cadre de leur projet collaboratif avec les industriels et des labos publics. On est allé voir EDF, on parlait tout à l'heure de résilience, on a vu des équipes de recherche qui nous ont parlé de la maîtrise de l'énergie dans les data centers. Tous nos services cloud consomment beaucoup d'énergie et EDF est très, très présent dans cette rationalisation des consommations d'énergie. Bon, donc énormément de thématiques différentes avec des équipes passionnantes qui nous ont ouvert les portes des labos, et c'est très rare de pouvoir rentrer dans ces labos-là. Il y a, vous imaginez bien, beaucoup de confidentialité autour de ces recherches, et l'état d'esprit était excellent, et ça nous a permis de nouer ces contacts et aussi de s'ouvrir l'esprit sur ces technologies et avancées scientifiques. L'autre intérêt, c'est qu'on était entouré d'adhérents. Et donc, sur 2 jours, on peut nouer également des relations privilégiées avec des adhérents pour après envisager des collaborations. Donc, au-delà d'une factory qui dure 2 heures, là, sur 2 jours, on peut aller plus au fond des stratégies ou des besoins ou des motivations des uns et des autres. Et souder finalement des équipes autour de l'innovation parmi les adhérents du cluster. Voilà, donc lorsqu'on remettra en place Discover IT, je vous recommande chaudement d'y participer. Effectivement, il faut bloquer 2 jours, il faut se déplacer. On l'avait fait à Paris, alors peut-être qu'on pourra faire ça dans d'autres zones géographiques, mais ça vaut vraiment le coup. Rejoignez-nous. Parfait, merci, merci Olivier. Vous êtes tous parfaits ce matin, puisque j'allais justement ouvrir sur le fait de pouvoir le faire dans d'autres zones géographiques, tu le dis. Et les perspectives, ça pourrait être Barcelone, mais ça pourrait être aussi d'autres pays à l'étranger, voire outre-Manche, si on a la possibilité de le faire, puisque dans le cadre des parcours internationaux dont on parlait tout à l'heure, on envisage aussi de pouvoir organiser des Discover IT à l'étranger. Merci Olivier. Avec plaisir. Et puis, on en parlait tout à l'heure, les entreprises du numérique ne seraient rien sans leurs ressources humaines, sans les femmes et les hommes qui les composent. Et on a, voyez, beaucoup d'actions, des axes très très forts autour de ça. Depuis quelques années, on a structuré la Digital Academy, qui est notre organisme de formation. Et notre organisme de formation qu'on a réussi à faire certifier Calliope en 2020. Je fais une petite
un petit salut à Mathilde qui a porté haut les couleurs de Digital 113. Et elle porte tellement haut les couleurs de Digital 113 qu'elle a aussi organisé, mis en place au sein du cluster, un accompagnement Calliope via une formation et des audits internes pour les adhérents du cluster, dont certains, je crois qu'il y a déjà 8 entreprises qui sont inscrits dans ce processus et dont certaines ont déjà obtenu la certification. Et nous avons une deuxième session qui démarre en février. Elle est presque complète, je crois qu'il reste une place. Donc si certains d'entre vous ont besoin de devenir un organisme de formation certifié, Datadoc disparaît, place à Calliope qui a un vrai processus qualité, on peut vous accompagner parce qu'on l'a fait et on sait accompagner les gens, la preuve, les entreprises y sont déjà. On continue aussi nos actions. Donc, vous savez certainement qu'on a inventé, conçu et déployé Digital Skills, le hub des compétences numériques en Occitanie, il y a quelques années, qu'on a transmis au Cariforef. On continue à poursuivre et à promouvoir Digital Skills avec l'appui de Thalys, notre partenaire, qui opère également la page emploi-jobs.digital113.fr, que nous utilisons nous aussi, qui nous a permis de recruter un certain nombre de nos collaborateurs. Actuellement, un programme qui est tout à fait d'actualité, qui est très important, coporté avec le Syntec numérique, avec l'appui des pouvoirs publics, État, région et Sicoval et très certainement Toulouse Métropole, c'est le programme Task Force qui fait face à la crise aéronautique, donc plutôt sur l'ouest de la région, avec un certain nombre de profils qui d'habitude étaient en tension, qui aujourd'hui se retrouvent à risque. Et donc, au sein de ce programme, on essaie d'encourager le maintien de programmes d'innovation et on essaie aussi d'attirer sur le territoire d'Occitanie des projets, des programmes d'innovation étrangers pour pouvoir continuer à développer, en fait, à maintenir en place en fait, toutes nos compétences en ingénierie et en numérique. On a aussi donc d'autres programmes qui ont le soutien de l'État et on a notamment 2 ADEC, Action de développement des emplois et des compétences. Le premier ADEC, Smart and Secure IoT, il provient d'un projet Ridinov qui a été développé par SCACI et c'est un référentiel de bonnes pratiques en cybersécurité pour l'IoT industriel. Et il était important de pouvoir accompagner les entreprises sur ces bonnes pratiques pour donner plus confiance aux clients. Et donc, ce programme est déployé depuis 1 an. Il reçoit le soutien de 50% de financement par l'État. Et nous avons donc Jérôme Fenwick, j'espère Jérôme que je n'ai pas écorché ton nom, tu es CTO de Synox et vous avez fait le pré-diag de Smart and Secure IoT il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous apporter ton témoignage sur ce que ça vous a apporté déjà ? Oui, merci Amélie. Non, tu as été parfaite sur mon nom. Je vous dis bonjour à tous. Donc, effectivement, on s'est lancé dans cette démarche de labellisation IoT. Alors, on pourrait se demander pourquoi, parce qu'effectivement, la sécurisation des IoT chez Synox, c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est ce qu'on souhaite apporter à nos clients. Mais effectivement, dans le process d'amélioration continue, c'est toujours bien de prendre du recul et de se dire que c'est bien de faire auditer et nos solutions et nos process et nos ressources avec un point de vue extérieur. Donc, on s'est lancé dans ce process de labellisation qui nous a plu parce qu'il était très pragmatique. En fait, effectivement, avec ce référentiel qui a été mis en place par SCACI, voilà, qui nous a plu et par le fait que, voilà, au-delà d'un audit comme on peut en subir, je dirais, quand on est audité par des clients qui veulent mettre le point sur la cybersécurité, là, c'est un audit qui nous accompagne dans notre transformation et dans notre amélioration. Donc, voilà, effectivement, on a déroulé la première phase de pré-diagnostic il y a quelques semaines avec un rapport de pré-audit qui nous a été donné, qui nous permet de cartographier notre positionnement, où c'est qu'on en est et quelles sont les actions qui vont être suivies et sur lesquelles des formations actions vont nous être fournies par SCACI pour améliorer les quelques points qu'il y a améliorés dans notre situation. Voilà. Donc voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est nouveau, sur lequel on démarre, sur lequel la démarche globale nous a plu. La première étape a été très satisfaisante et très encourageante par la suite. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur les détails, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir sur le site. Il y a effectivement tout le programme et tout le déroulé du programme
avec ce financement par la directe, finalement une reste à charge de l'entreprise qui est assez abordable et qui permet de bénéficier de cet outil. Super. Voilà. Vous n'avez pas été briefés, vous êtes tous parfaits ce matin. Donc, moi, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage. Tu as rappelé aussi l'appui financier de la directe et c'est vrai que du coup, ça rend les choses très accessibles pour des PME. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Alors l'autre projet qui est également accompagné par la directe, et donc ça on l'avait un peu pressenti, pourtant on avait lancé ça bien avant le confinement puisqu'on avait répondu à cet appel à projet en juin 2019, vous voyez, donc on ne parlait pas de Covid à cette époque-là, c'était de pouvoir accompagner les entreprises du numérique dans l'amélioration des pratiques de télétravail. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une entreprise numérique, Simon le disait tout à l'heure, que pour autant on sait bien télétravailler, que les collaborateurs savent ou que les managers savent accompagner et manager à distance leurs collaborateurs. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'on a été obligé de le faire à cause du confinement que pour autant les choses sont forcément bien faites et faites pour le mieux. Donc, il y a encore besoin de pouvoir organiser, faciliter, mettre de l'huile dans les rouages. Et nous avons du coup Karine Poignant d'Aptitude SI qui a pu aussi bénéficier de ces actions-là. Karine, tu es là ? Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux. Oui, nous avons donc demandé une formation télétravail. Nous, à savoir, on n'a pas attendu le Covid pour travailler en télétravail, hein, on y est de base. Donc, c'est Guillaume qui nous a fait le déroulement de la formation. Nous étions 3, donc il y a eu un réel confort dans les échanges de cette formation. Et le but, c'était de savoir si nos méthodes actuelles étaient les bonnes pratiques, si voilà, on pouvait améliorer certains points dans nos méthodes de télétravail. Guillaume a su s'adapter par rapport à notre situation, par rapport à notre contexte. Et il y a eu vraiment une convivialité entre les 3 personnes. Ça nous a permis donc du coup de découvrir les outils collaboratifs que soit vous êtes partenaire ou vous utilisez, et ça nous a orientés sur le fait d'utiliser, de tester des outils comme Strek pour justement mettre une collaboration dans notre travail du quotidien. Pour nous, cette formation donc nous a confortés sur nos méthodes de travail qui sont mises en place chez nous. Et nous avons trouvé que c'est une bonne formation pour toutes les personnes novices au télétravail. C'est bien amené et ça permet d'avoir des leviers pour bien appréhender ce nouveau système qui va être de plus en plus présent. Merci Karine. Donc je précise que ce dispositif est également financé à 50% par l'État et il y a 2 niveaux de formation, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les managers. Il y a le niveau novice, mais également il y a le niveau expert et comme l'a dit Karine, nos intervenants sont capables de s'adapter et de vous accompagner soit sur une mise en place de départ ou soit sur l'approfondissement et le perfectionnement de vos méthodes. On est bien sur l'organisationnel, ce n'est pas un accompagnement juridique et j'insiste sur le fait qu'on peut penser que c'est bon, ça y est, on fait du télétravail. Il y a toujours moyen de s'améliorer et je pense de plus en plus, il ne faut pas éluder la difficulté de certains collaborateurs de travailler à distance et la difficulté que peuvent avoir aussi les managers. On verra tout à l'heure, on a aussi une autre action à destination des managers qui aujourd'hui est très très importante pour le bien-être dans l'entreprise, bien-être des salariés et des dirigeants et des cadres. 2 autres actions dans le cadre de cet axe RH, l'action Digitalant avec Syntec Numérique qui a été portée avec brio par Anne Détouche qui est aussi donc la déléguée régionale Syntec et administratrice de Digital 113. Et donc là, l'idée, c'est de permettre à des demandeurs d'emploi de s'orienter vers les métiers du numérique, de trouver les formations adéquates et de trouver des entreprises qui vont les accueillir. Digitalant 2020, ça a été un peu compliqué. On espère pouvoir reprendre aussi sur 2021, mais il y a eu plusieurs Digitalants à Toulouse, à Montpellier. Il y a eu aussi un Digitalant spécial travailleurs handicapés qui a été mis en place. Donc, et tout ça en partenariat avec les structures comme l'APEC, Pôle emploi, la GFIP. Et j'en oublie certainement, excusez-moi.
Et puis une dernière action toute neuve. Donc tout à l'heure, il y a Magali qui s'est présentée, mais ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que Magali, depuis quelques mois, c'est la déléguée femme du numérique en Occitanie pour le Syntec numérique. Et donc en partenariat avec Digital 113, on a souhaité mettre à l'honneur le numérique au féminin. Et donc une fois par mois, on va diffuser un portrait de femme dans le numérique. On va commencer avec le portrait de Anne, dont je parlais il y a quelques instants. Ça, c'est important que vous le sachiez, parce que vous avez certainement tous des femmes dans vos entreprises qui occupent des postes de tech, des postes sur lesquels, classiquement, on n'attend pas les femmes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes dans ces postes-là. Et donc, l'idée, c'est de les valoriser, de montrer aux autres femmes, et aux jeunes femmes notamment, que tout ça, c'est possible. Donc, adressez-vous via vos CRA en disant, bah voilà, moi, j'ai une super collaboratrice chez moi, elle est à tel poste, elle serait partante pour faire un portrait de femmes du numérique. C'est aussi une autre façon à la fois de valoriser leur place et aussi de vous faire connaître. Autre besoin des entreprises, c'est de pouvoir travailler sa stratégie, obtenir des financements. Au sein de la Digital Academy, on a des workshops d'accompagnement stratégique. Certains les ont déjà suivis. Donc, ça, c'était dans l'axe RH. Ces workshops d'accompagnement stratégique, ils peuvent être maillés avec un besoin peut-être de levée de fonds. Et donc, pour ça, on est partenaire d'Occitanie Invest. Mais on tient aussi un listing de fonds. D'ailleurs, on va faire une mise à jour très prochainement. Ça doit être mis à jour tous les 6 mois. Donc, il peut aussi être mis à disposition des entreprises. On a un outil comme la table à secousse financement. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir peut-être votre banquier ou vos investisseurs, vous aimeriez bien avoir l'avis de pair sur votre business model, sur votre business plan. Demandez-nous, faites appel au service table à secousse financement. On vous mettra autour de vous un panel de 5-6 chefs d'entreprise expérimentés qui écouteront votre présentation. Et puis, à l'issue d'une vingtaine de minutes de présentation, c'est là où la table à secousse va intervenir, c'est-à-dire qu'ils vont vous bombarder de questions et ils vous donneront des éléments sur la crédibilité de votre présentation, de votre business plan. Ils vous permettront peut-être de découvrir aussi les failles et vous donneront des leviers peut-être pour l'améliorer. Et donc, à l'issue de cette table à secousse, vous saurez si vous avez encore un peu de travail à faire ou si vous êtes prêt à aller rencontrer les investisseurs. On a également, grâce à notre partenaire Layton, je crois que Marine Moreau, tu es là. Marine, tu es ingénieure d'affaires chez Layton. Et dans le cadre de notre partenariat, Layton propose un prédiag de financement de l'innovation aux adhérents Digital 113. Tu peux nous en parler un peu ? Exactement, merci Amélie. Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je crois qu'il y a encore temps pour se le souhaiter, donc j'en profite. Comme vous le savez certainement, donc Layton, son cœur d'activité, c'est accompagner les sociétés de toute taille, de tout secteur d'activité dans la recherche de financement, donc à titre public, mais aussi à titre privé. Dans le cadre de notre partenariat avec 113, donc depuis l'année dernière, nous proposons donc à l'ensemble de ces adhérents ce qu'on appelle un pré-diagnostic gracieux sur l'ensemble des dispositifs de financement liés à la recherche et l'innovation, donc qui sont le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, les statuts de l'entreprise innovante, l'IP-Box, qui est un nouveau dispositif fiscal pour les éditeurs de logiciels et de solutions, et également les aides et subventions, donc tout ce qui va être régional, national, européen. Donc, pour faire simple, c'est une étude d'éligibilité personnalisée de votre activité, donc sur le point, enfin, d'un point de vue financier, administratif et technique, qui sera réalisée par un expert Layton en fonction de votre domaine d'activité. Je pense, Amélie, que pour toute demande à ces sujets, les adhérents peuvent directement se rapprocher de leur chargé de relations adhérents. C'est peut-être plus simple dans un premier temps. C'est exactement ça. Voilà, ils passent par leur chargé de relations adhérents qui centralise et qui vous met en relation avec Layton. Voilà, donc dès qu'il y a des demandes, on les traite. Ça peut être soit dans les bureaux du cluster, soit à distance, soit dans vos bureaux. Tout dépendra de ce qui nous tombe dessus dans les semaines à venir. Dans les jours à venir, peut-être même. C'est ça. Merci Marine. Merci. Et puis toujours pour vous accompagner dans votre stratégie, il y a d'autres éléments. Donc on est en train aussi de mettre en place un diagnostic de marketing digital, un diagnostic 360. On va s'arrêter à la phase du diagnostic, mais c'est parti de l'idée que parfois les entreprises du numérique négligent peut-être ce qu'elles pourraient faire en termes de marketing digital. Et ce diagnostic peut leur permettre d'ouvrir les chakras, d'avoir des idées et de savoir si elles ont besoin ou pas d'aller chercher un partenaire. Est-ce qu'il existe des outils tagués, outils start-up que vous ne connaissez pas et que vous pourriez exploiter rapidement, ou au contraire, vous avez besoin d'un professionnel pour vous accompagner. Et là, on a aussi pour ça une liste de coachs, une liste d'experts sur plein de domaines différents. Dès que quelqu'un
un coach ou un expert rejoint ce listing, c'est qu'il a été recommandé par un adhérent. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut intégrer le listing des coachs. Il faut obligatoirement une recommandation par un adhérent. Ça peut être sur de l'accompagnement à la stratégie, l'accompagnement commercial, l'accompagnement marketing, le coaching managérial. Voilà, donc cette liste des coachs, elle n'est pas publique. Vous pouvez y accéder via vos chargés de relations adhérents, encore une fois. L'idée, c'est vraiment de passer dans de la relation de confiance. Et puis, je voulais mettre en lumière un service qu'on a lancé sur la fin de l'année 2020 qui est Bouge ton management. On l'a vu, 2020 a été une année très compliquée pour tout le monde. 2021 s'avère peut-être pas aussi simple que ce qu'on imagine. Pour ça, il faut accompagner les salariés, il faut accompagner les managers, il faut accompagner les dirigeants, que vous vous sentiez moins seul, parce que y a des choses aujourd'hui, ça ne s'invente pas. Et parfois, ne pas être seul et pouvoir échanger, pouvoir discuter et avoir un appui qui soit psychologique, qui soit managérial, avec des pairs, et peut-être des pairs qui ne sont pas de son entreprise, ça peut être très important. Donc, dans le service Bouge ton management, on a 3 actions. Une première action qui relève de la formation et qui vise vraiment à aider les managers à faire le bilan de l'année écoulée, des bonnes pratiques, des points plus difficiles et d'avoir des apports méthodologiques sur comment on peut améliorer ces situations-là. Et puis, on a 2 groupes de coaching, de co-développement plus précisément. Un groupe qui vise les dirigeants, parce qu'il faut surtout rompre la solitude du dirigeant. Ce groupe est accompagné par un coach expert certifié, puisqu'il peut toujours y avoir aussi une dimension de fragilité psychologique, et l'important c'est d'être accompagné dans ces échanges-là. Donc là, il y a par exemple un dirigeant qui se met en position d'exposer une de ses problématiques, et les 4-5 autres dirigeants du groupe de co-développement se mettent en position de consultant avec l'appui du coach et lui font un retour. Puis chacun à son tour, voilà, ils ont cette position d'apporter leurs problèmes. Et dans le groupe de co-dev des managers intermédiaires, donc là, c'est souvent des gens qui peuvent être pris entre le marteau et l'enclume, entre leur équipe et le patron, on va dire. Et ce n'est pas toujours évident de s'en ouvrir au sein de son entreprise. Et donc, de pouvoir avoir un groupe de co-développement avec d'autres managers qui sont dans la même situation, mais d'autres entreprises, donc tout ce qu'on va dire ne prête pas à conséquence. Tout est soumis, bien sûr, à accord de confidentialité. Ça peut permettre d'avoir aussi du feedback de pair en disant dans cette situation-là, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais c'est toi qui as initié cette situation-là. Ah bon, ok, j'en prends conscience, comment est-ce que je peux m'en sortir? Et donc avec le coach, il y a la garantie du cadre psychologique, de la bienveillance, mais également des apports méthodologiques de management et de coaching. Voilà. Et donc ça, c'est des actions qui se déroulent dans le temps, donc c'est un abonnement sur 6 à 8 mois. On croit vraiment, vraiment à ça, et on pense qu'aujourd'hui, vu l'état psychologique dans les entreprises, il est hyper important de pouvoir vous accompagner sur ces choses-là. Donc ne passez pas à côté. Encore une fois, on a trouvé les coachs qui faisaient l'affaire, qui sont des super coachs, avec un tarif qui est négocié. Donc, c'est forcément beaucoup moins cher de passer par nous. Et vous allez gagner du temps puisqu'on a tout conçu. C'est du clé en main, encore une fois. Et puis, je pense qu'on arrive vers la fin de la présentation, mais vous avez un besoin qui est hyper important, c'est de faire du business. Forcément, pour que l'entreprise puisse grandir, elle a besoin de faire du business. Elle a besoin de faire du business en France et à l'étranger. Donc, pour ça, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place Digitalist Future, c'était la possibilité de rencontrer et de mieux comprendre une filière cliente potentielle. Et je disais tout à l'heure que parmi les formats, c'est permettre à des entreprises du numérique de présenter des use cases concrets du numérique. Et on a le Cap numérique qui a eu lieu début janvier. Et nous avons Jean-Christophe Salager de Synapse qui avait pu intervenir. Jean-Christophe, veux-tu nous faire ton témoignage ? Bonjour à tous, merci. Meilleurs vœux pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de croiser depuis début janvier. Oui, donc c'était une expérience très intéressante, très enrichissante, et puis on espère également qu'on a pu apporter un éclairage auprès de cette filière. J'ai trouvé l'initiative assez géniale. Parce que déjà, aujourd'hui, vu l'actualité que nous affrontons, il n'est pas évident d'aller à la rencontre d'entreprises qui ne nous connaissent pas encore, et encore plus de pouvoir leur parler avec une approche très verticale, à savoir, là dans notre cas, c'était la filière agro. Donc, c'était tout à fait passionnant parce que on était dans des cas extrêmement concrets, on devait présenter des use cases de manière vraiment à projeter sur des domaines parfois qui sont très techniques. Nous, on fait de l'IA, donc pour ce type de filière, ce n'est pas toujours un sujet facile d'appropriation.
Donc, pour nous, il y a un véritable exercice de vulgarisation d'un sujet, de pouvoir parler directement sur un cas d'usage qui peut apporter de manière très opérationnelle un professionnel. Donc voilà, j'ai trouvé l'exercice tout à fait pertinent, intéressant. En plus de ça, ça m'a permis de découvrir d'autres entreprises de notre écosystème avec qui peut-être demain envisager de travailler. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ce moment tout à fait agréable et j'espère que ça a pu apporter un éclairage, des idées et des opportunités pour tous. Merci Jean-Christophe. Et donc derrière, ce qui va se passer, c'est le Business Maker, donc la convention d'affaires. Hein. Donc l'objectif, c'est qu'à chaque saison Digital is Future, on organise une convention d'affaires avec les partenaires pour essayer de permettre aux entreprises en local de se rencontrer et de faire du business en local et leur faire comprendre, en tout cas aux entreprises des filières, qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher des solutions américaines ou ailleurs à l'étranger, alors que leur voisin de palier le fait. Voilà. Et donc, on est aussi dans notre mission de cluster de pouvoir vous permettre de vous présenter auprès des clients de proximité. On relaie, bien entendu, les événements écosystèmes, puisque certains permettent aussi de pouvoir faire du business. Donc, peut-être on peut faire cette veille-là que vous n'avez pas toujours le temps de le faire, et on relaie via notre newsletter, ou parfois même on est partenaire. On peut obtenir des stands gratuitement dans certains événements. Je pense à Occitanie Innov qui a lieu le 4 février. Toujours pour faire du business, certains d'entre vous peuvent associer un service de la formation à certaines de vos actions, mais peut-être pas en quantité suffisante pour aller passer une certification Calliope lourde. Sachez que si vous faites de la formation vraiment à titre accessoire et en faible quantité dans l'année, mais que vous voulez que vos clients puissent être financés, nous proposons le service de portage de formation où on prend en charge toute la partie administrative, facturation, etc. Et vous agissez comme sous-traitant pour vos propres contenus. Donc ça marche très bien. On a plusieurs entreprises depuis plusieurs années qui utilisent ça parce qu'elles ont 2, 3, 4 formations qu'elles dispensent à leurs clients dans l'année et que ça ne justifie pas de rentrer dans un process lourd comme Calliope. Et puis, faire du business, c'est aussi à l'étranger. Et pour ça, Digital 113 renforce son plan d'action avec un parcours international. Et c'est Eliane Ramamon-Gizoa, qui est chargée de relations adhérents chez Digital 113, qui va vous en parler. Eliane ? Oui, bonjour à tous. Donc, en ce qui concerne l'international, Digital 113 propose une offre d'accompagnement au développement international des entreprises adhérentes et Digital 113 est agréé opérateur chèque relance export. Notre accompagnement se présente sous forme d'un parcours. Donc, c'est un programme qui rentre dans le dispositif du chèque relance export et qui prend en charge 50% des dépenses pour vous préparer à l'export. Alors, comment se découpe ce parcours? Donc, c'est un accompagnement qui se fait en 4 étapes. Donc, pour challenger votre stratégie internationale et vous donner les premières clés pour vous lancer. Donc, tout d'abord, la première étape consiste à vous préparer à communiquer sur votre entreprise en anglais. Donc, c'est par exemple la rédaction d'un elevator pitch ou du pitch deck en veillant aux différences culturelles à prendre en compte dans la présentation de votre entreprise. La deuxième étape, ce serait donc de vous habituer à communiquer en anglais et découvrir la culture anglo-saxonne. Et dans cette étape, on va vous mettre en situation à travers des jeux de rôle. Ensuite, nous allons mettre en preuve votre stratégie, donc autour d'experts qui vont vous challenger. Et enfin, on va donc vous accompagner sur la communication de votre future implantation avec le service relations presse et aussi avec une vidéo expliquant votre démarche, donc vous donnant ainsi une visibilité média et online. Donc pour toute question sur le parcours, pour vous inscrire dans ce parcours, n'hésitez pas à directement contacter votre chargé relations adhérent. Merci Eliane. Je reviens rapidement sur le Business Maker, parce que j'ai oublié de vous rappeler que le prochain Business Maker, c'est le 9 février. Voilà, donc il est encore temps de s'inscrire pour pouvoir prendre des rendez-vous en ligne, voir les entreprises qui sont présentes. Et puis effectivement, donc, parcours international, voyez l'ambition, et avec le levier du chèque relance export, encore une fois, non seulement vous avez des dispositifs clés en main, mais avec en plus une aide financière comme on a pu le faire sur Smart & Secure ou sur télétravail. Et précédemment pour ceux qui l'ont utilisé sur gouvernance des données.
Et enfin, le cluster, c'est aussi essayer d'obtenir des avantages qui soient temporaires ou permanents, en tout cas de faciliter la vie. Par exemple, pendant le premier confinement, on a travaillé pour essayer de pouvoir mutualiser des achats d'équipements de protection individuelle. Ce n'est pas un service qu'on pérennise, mais par contre, il était important à ce moment-là de pouvoir vous aider parce qu'il n'était pas facile d'obtenir ces équipements à ce moment-là. Donc, on a pu vous mettre ce service-là à disposition. Aujourd'hui, je pense que les approvisionnements sont faits, donc vous n'avez plus besoin de nous pour ça. Mais si à d'autres moments, ce type d'action doit être renouvelé pour vous faire gagner du temps, vous aider, on le refera. On cherche aussi dans certains cas à avoir des tarifications privilégiées pour les adhérents. Donc, on a pu avoir par le passé un accompagnement avec Air France. Et là, on est en train de négocier avec la SNCF pour avoir des tarifs privilégiés sur le train pour les adhérents. On a également un partenariat donc, avec le Syntec Numérique. Si vous souhaitez adhérer à Syntec Numérique, précisez bien que vous êtes adhérent à Digital 113. Selon votre chiffre d'affaires, ça vous donnera une réduction jusqu'à 40% sur l'adhésion Syntec Numérique. Et ça, c'est important. Et enfin, à Toulouse, nous avons des locaux qui nous permettent de vous mettre à disposition des postes de travail, mais également des salles de réunion. Donc, certains d'entre vous viennent ponctuellement louer la salle de réunion pour soit une formation client, soit un séminaire de direction ou un séminaire commercial ou pour des rendez-vous commerciaux. Et puis, certains d'entre vous vivent ou ont vécu à l'année avec nous en louant des postes de travail comme un service. Hein, donc, il n'y a pas de bail. Et donc, Cédric Auvuy, qui est directeur de projet chez Solesis et responsable de l'agence de Toulouse, ne pouvait pas être là ce matin, mais on lui a demandé quand même son témoignage, puisque Solesis a habité pendant 18 mois dans nos locaux. Et aujourd'hui, avec les confinements successifs, ils ont décidé d'être 100% en télétravail, mais ils viennent faire leur réunion d'équipe dans les locaux de Digital 113. Et donc, je vous partage le témoignage de Cédric. Des locaux modernes, en parfait état, tout confort, tout équipé, avec de nombreuses salles de réunion, une cuisine, mais surtout une équipe dynamique, respectueuse du travail en bureau et super enthousiaste, qui égaye notre quotidien. Ajoutez à ça une formule de service locatif très flexible pour faciliter son implantation et sa croissance sur Toulouse, ainsi qu'une présence permanente au cœur de ce bel écosystème d'entrepreneurs. C'est ça, la location de bureaux et de salles chez Digital 113. Voilà, j'ai retouché à rien, c'est du copier-coller de son mail. Merci Cédric, tu ne nous entends pas, mais je saurais te signaler ça. Et c'est très agréable aussi pour nous les permanents, d'avoir auprès de nous des entreprises. Hein. On a par exemple Gamebauer ou Kyrus qui est toujours dans nos bureaux. Et ça nous permet aussi d'avoir des cobayes. Quand je dis ça, c'est que voilà, quand on se pose une question, on voudrait voir comment les entreprises pourraient réagir sur certaines de nos idées. Voilà, on va facilement voir les entreprises qui sont en proximité pour leur poser des questions. Et c'est très, très sympa aussi pour les permanents Digital 113 de vous avoir auprès de nous. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, toutes ces actions-là, elles peuvent être déployées avec le soutien de nos financeurs publics, État, région, Toulouse Métropole, Sicoval, Montpellier Métropole, Nîmes Métropole, de nos sponsors. Donc cette année, on a Layton. On a quelques autres sponsors dans les tuyaux, hein, mais comme ils ne sont pas encore signés, je ne les ai pas affichés, mais très certainement, on a EDF notamment qui va renouveler sa présence auprès de nous. Puis il y a encore de la place. Donc, si vous avez envie d'être plus visible, de prendre de la part dans nos actions, d'associer votre image à Digital 113, ou si vous pensez que des structures que vous connaissez pourraient être intéressées par cette dimension-là, adressez-les nous, on les accueillera avec grand plaisir. Bien, ce webinaire prend fin. Est-ce que vous avez des questions peut-être que vous souhaitez partager ou des réactions? Je n'ai pas repéré de questions. Ah si, Olivier Guillot, qui porte le projet Bouge ton management au sein de Digital 113. Alors, le projet Bouge ton management, il est aujourd'hui porté par Mathilde Larson. Et encore une fois, pour bénéficier de ce service-là, passez pour vos chargés de relations adhérents. Hein, donc, à Toulouse, c'est Eliane ou Vincent, donc Eliane Ramamon-Gizois que vous voyez là à l'écran et Vincent Cavalli. Et à Montpellier, c'est Anne Fuchs et Angélique Randollet. Donc normalement, vous connaissez tous vos chargés de relations adhérents. Si vous avez le moindre doute, vous savez quoi, il vous suffit d'appeler au standard ou de faire un mail à contact@digital113.fr où vous orientera vers la bonne personne. Et puis, tout ce que vous avez vu là, en fait, nous, on a aussi travaillé sur des parcours. Donc ça, c'est le rôle des chargés de relations adhérents. En fonction des besoins personnalisés que vous avez à avoir, ils pourront vous recommander tel service, tel usage, parmi tout ce qu'on va avoir à vous proposer. Donc, certains d'entre vous les ont déjà vus pour les rendez-vous de début d'année. D'autres ont déjà pris les rendez-vous. Si vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous, il est toujours temps. Bien, à vous la parole. Est-ce que vous avez des questions ?
On a été limpide. J'ai l'impression que nous avons été limpides. Parfait. Eh bien, écoutez, si vous n'avez Très pas... complet, en tout cas. Merci Amélie. Merci à tous. Merci à tous les témoignages, parce qu'on a organisé ça très, très vite. Hein. Je vous ai envoyé hier soir aussi les ordres de passage. Donc, vraiment, moi, je suis ravie de vos témoignages qui sont du coup spontanés. On n'a pas eu le temps de vous dire ce qu'on voulait que vous disiez et vous l'avez dit de vous-même, donc c'est que c'est vrai. Et ça, c'est top. C'est le meilleur témoignage pour, je pense, pour les administrateurs, les élus des comités territoriaux et toute l'équipe de Digital 113. Ça prouve que voilà, toute l'énergie qu'on met auprès de vous et qui nous motive porte ses fruits. Merci à vous de faire Digital 113. Merci à toute l'équipe aussi de Digital 113 qui met une énergie de dingue pour qu'on déploie tout ce qu'on a à faire, parce que je vous assure qu'on ne s'ennuie pas. Mais ce qui nous nourrit, c'est de voir que ça fonctionne auprès de vous et de voir votre participation, vos sourires et votre envie. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Excellente journée, excellente année 2021 à tous. Bon, merci à tous et on se revoit sur les différents événements. À très bientôt à tous. Bonne journée et à jeudi pour la conf.